Bonjour. Savez-vous que la France est ce que l'on appelle dans l'Union européenne un pays contributeur net? Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, pour faire vite, les membres de l'Union européenne donnent tous de l'argent dans une caisse commune qui est ensuite répartie dans tous les pays membres. Cette somme est déduite au passage de tous les frais de fonctionnement, comme les bâtiments administratifs, les salaires, on dit plutôt traitement pour les fonctionnaires, et fonctionnaires européens qui sont au passage grassement payés. Les pays qui sont considérés donc comme les plus riches donnent plus qu'ils ne perçoivent en retour. Ils sont appelés contributeurs nets. Je vais mettre la musique un petit peu plus doucement, sinon ça va gâcher la vidéo. Voilà. Donc je disais les pays contributeurs nets. Et la France est un de ces pays contributeurs nets. Et les plus pauvres perçoivent plus qu'ils ne donnent. Ce sont les bénéficiaires nets. Entre parenthèses, c'est le même principe à plus petite échelle, bien sûr, que les communautés d'agglomération qu'on connaît tous autour des grandes villes françaises. Pour la petite histoire, je vais parler de ma région, de ma ville où j'habite. Cela avait fait polémique à l'époque. Peut-être que ça avait fait polémique ailleurs, mais là c'est certain, c'est un fait, que lors de la création de l'entité Toulon-Provence-Méditerranée, donc l'agglomération autour de Toulon, qui inclut aujourd'hui la ville de Hyères, la municipalité à l'époque ne souhaitait pas y adhérer car, comme elle ne souhaitait pas que les Hyérois, Hyères, une ville riche, payent les infrastructures de la ville de Toulon, voilà, il ne souhaitait pas y adhérer. Mais le préfet, donc la France, le préfet, la République française, a imposé ça. Voilà donc en deux mots le fonctionnement de l'Union européenne. Je vous mettrai en dessous de la vidéo la description de tout ce dont je vais vous parler, enfin la plupart. Donc une vidéo par exemple de ce que j'ai fait entre la comparaison entre l'Union européenne et les communautés d'agglomération. L'Europe c'est la paix, P-A-I-E de François Asselineau, où il va en un peu plus longtemps que moi vous dire ce que je vais vous dire. Une vidéo aussi concernant la dette dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc voilà en deux mots le fonctionnement de l'Union européenne avec une précision par rapport au lien que je vais vous mettre, donc oui, un lien officiel où il y a les milliards qui sont brassés. Et il n'est pas à jour, c'est le Royaume-Uni donc n'étant plus membre, donc la France paye encore plus de ce qui est indiqué sur ce site, car elle paye en plus la part du Royaume-Uni. Donc depuis le départ du Royaume-Uni, c'est encore pire, on va dire, la situation pour la France et les Français que nous sommes, du moins, même si vous n'êtes pas français et que vous m'écoutez, des pays européens du moins. Donc la conclusion du premier point, la France chaque année perd de l'argent avec ce principe. Voilà, je vous renvoie, je le répète, vers la vidéo de François Asselineau qui est très bien faite. Et le deuxième point, ça concerne la dette. On en parle tous les jours de la dette, tous les jours, à la télévision, on nous rabâche. Eh bien, et à cause de ça, il faut faire des économies, il faut se serrer la ceinture. Donc, toujours à cause de cette appartenance à l'UE, oui, à l'Union européenne, oui, je confirme, je persiste et je signe. Ce qui ne fait pas de moi un raciste, c'est ceux qui veulent nous faire croire. Quand on dit il faut quitter l'Europe, terre raciste, terre antisémite. Non, je suis réaliste. Nous sommes manipulés. Et moi-même, je l'ai été. C'est pour ça que j'en parle le plus sereinement possible, le plus calmement possible, en toute connaissance de cause. Donc, à cause de cette appartenance à l'Union européenne, la France et les pays membres, ils s'endettent de plus en plus chaque année. Et pourquoi? À cause d'un tout petit article qui est présent, qui est gravé dans le marbre, dans le traité de Maastricht. Pas celui de Lisbonne, ça c'est autre chose. On l'a eu à travers de la gorge, mais celui de Maastricht. Donc c'était une vidéo qui à l'époque déjà datait d'une loi française du 3 janvier 1973. Là je vous mets un autre lien vers une autre vidéo, très bien expliquée. Donc qui a été transposée, donc elle n'existe plus dans la loi française, mais elle existe dans le traité européen. Et donc tant qu'on est dans l'Union européenne, on est obligé maintenant, la France est obligée
d'utiliser cet article. Et qu'est-ce qu'il dit cet article? Eh bien, toujours en deux mots, que la France est obligée, et les pays européens sont obligés d'emprunter aux banques privées, au lieu de, anciennement, leur banque nationale. C'était avant, la France empruntait à sa banque nationale, la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, et elle remboursait, mais à 0%. Peut-être 0,1%, j'en sais rien. Mais très très peu, voire pas du tout. Et aujourd'hui, elle paye des intérêts, mais 5, 6, enfin je sais pas combien, mais beaucoup plus. Ce qui fait que quand vous voyez la dette, la courbe de la dette, elle va c'est exponentiel, quoi. C'est infini et on ne pourra jamais rembourser cette dette. Et là encore, là je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les liens, mais je pense si vous voulez me contredire, vous pouvez rechercher, mais vous ne me contredirez pas parce que c'est vrai. Chaque année, donc l'impôt sur le revenu, la quasi-totalité ou la totalité de l'impôt sur le revenu que payent les Français, ça sert à rembourser seulement les intérêts de cette dette. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors que les Français pensent que cette dette, ces impôts qu'on paye, ça sert à construire les hôpitaux, entretenir les routes, etc. Hein? Oui, vous pensez ça? Eh bien non, c'est plus comme ça. Les Français payent des impôts, des taxes pour payer des banquiers privés. Voilà. Bon, après, je dirais pas qui sont tenus par qui, pourquoi, là je serais traité de complotiste, d'antisémite. Je m'arrêterai aux faits, hein, pas aux suppositions, aux faits. Les faits sont que les Français payent des impôts, des taxes pour payer des intérêts, pour payer une dette, et non pas pour les services publics. Et pendant ce temps, donc comme la France, je parle que de la France, même si ça concerne tous les pays européens. Donc ce même traité oblige les États à ne pas avoir trop de déficit. Pourquoi? Pour la stabilité de l'euro. Et oui. Et donc des budgets sont coupés. Et donc il y a moins de fonctionnaires, d'année en année, de plus en plus. Mais il y a moins de fonctionnaires, mais des fonctionnaires productifs, qui travaillent vraiment. Pas les cadres supérieurs ou dans certains ministères ou administrations qui, eux, administration de connivence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de copinage, de confrérie, qui elles ne sont pas supprimées. Des remboursements de médicaments et autres soins médicaux qui sont supprimés également. Des services publics réduits, détériorés, supprimés. Par ici une agence de la Poste, par là une agence de la Sécu par exemple. Les petites lignes de chemin de fer, qu'est-ce qu'on s'en fout. Les routes, qu'est-ce qu'on s'en fout les routes. Vous les motards ou les voitures qui vous plaignez tout le temps que les routes sont mortelles. Pourquoi? Parce que la France n'a plus d'argent, puisque les impôts qu'on paye, ils ne servent pas à réparer les routes, mais à payer les intérêts des banques privées. Voilà. Attendez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Donc je vous mets en description tous les liens dont je vous ai parlé. Voilà, ma conclusion, elle est là à la fin. Donc voilà pourquoi il est non seulement nécessaire, mais vital de mettre fin à cette chimère nommée l'Union européenne, qui n'est rien d'autre qu'une première étape, un brouillon vers une gouvernance mondiale. Et voilà pourquoi quitter l'Union européenne, ce n'est pas raciste, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. Et le Front National, eux, ne veulent pas, ils servent qu'à ça. Le Front National devenu RN, ils ne servent qu'à comme épouvantail, tout. Bon, je vais rester calme, s'il vous plaît. Donc dire que l'Europe c'est la paix, c'est faux aussi. Bien au contraire. Je vous renvoie vers la vidéo de François Asselineau, s'il vous plaît, si vous ne me croyez pas. Bon, certes, quitter l'Union européenne ne mettra pas fin à tous les problèmes, ne résoudra pas toutes les choses d'un coup de baguette magique, mais y rester est une catastrophe. Je terminerai en citant Marie-France Garot, elle faisait la comparaison de la France à un loup qui a sa queue coincée dans la glace. Vous savez, les loups, pour pêcher, ils mettent la queue dans la glace pour pêcher. Voilà, enfin bref, je vous passe les choses. Donc pour survivre, il doit couper sa queue. C'est sûr que ça va lui faire mal. Il va souffrir. Mais il sera sauvé, il va survivre. Et s'il ne fait pas, c'est la mort assurée. Donc la France doit impérativement quitter l'Union européenne pour survivre. Certes, ça fera mal peut-être au début, mais c'est la condition sine qua non pour survivre. Et quand je dis survivre, c'est vraiment survivre. Pas que l'État français, mais vous, moi, tout le monde.
Si maintenant vous ne voulez pas que la France survive, eh bien, restons-y.